J'ai une réelle question pour vous. Est-ce que vous croyez en l'amitié homme-femme? Et si oui ou non, dites-moi en commentaire pourquoi vous y croyez et pourquoi vous y croyez pas. J'aimerais savoir vos histoires. Donc je vais vous donner mon propre opinion. Alors, franchement, moi j'aimerais vraiment y croire parce que j'aimerais vraiment avoir des amis hommes. Mais dans les faits, dès que tu t'approches un peu, eux, ils voient déjà plus. Ils projettent, ils voient un potentiel dans la relation et du coup, ça gâche tout. En fait, je me rends compte qu'une amitié homme-femme, ça marche que si t'es pas le type de femme pour cette personne. Parce que tôt ou tard, il y aura un dérapage, une ambiguïté ou quelque chose qui va changer toute la dynamique. Et pour être complètement transparente avec vous, moi, les seuls amis que j'ai aujourd'hui, ils sont gays. Au moins, je suis sûre qu'ils n'essayent pas autre chose. Et au moins, je sais que c'est simple, marrant et on est sur la même longueur d'onde. Donc vraiment, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je veux vraiment savoir vos histoires. Et oublie pas que si tu veux pas qu'on se perde de vue, abonne-toi et mets la vidéo en favori. Love is Blind France is my reminder why I left France and why I would never date a Frenchman ever again in my life. I don't know where Frenchmen got this reputation of being romantic. They're not romantic at all. They're cheap, they're not romantic, they're macho, want to be princesses. Mais tu sais, ce qu'elle dit, c'est trop vrai. Et ça me fait penser au fait que moi, ça fait un moment où dans ma tête, c'est logique, je ne vais pas finir avec un Français. En fait, je sais pas, j'ai annulé cette idée. Pour moi, c'est vraiment logique que je ne serai jamais avec un Français dans ma vie. Et quand je dis français, je précise que je ne parle pas de l'origine. Ça peut être un Français maghrébin, ça ne m'intéresse pas. Un Français chinois, ça ne m'intéresse pas. Un mec qui est né en France, qui a vécu en France, voilà, comme moi en fait, la même chose que moi, même si c'est un enfant d'une personne immigrée, je ne veux pas de Français. C'est clair et net. Pour moi, il n'y a pas pire homme à dater qu'un Français. Et je sais pas c'est quoi leur qualité. Ils en ont pas. Ils en ont pas. Ils sont pas romantiques. Ils sont pas force de proposition. Ils sont pas masculins. C'est des crevards. J'ai jamais vu des mecs avec autant de défauts que les Français. Pour moi, c'est vraiment les pires red flags au monde, les Français. Et plus je voyage, plus je le réalise d'ailleurs. La France, c'est niette, mais Croix-Rouge direct. Et aussi, ils sont trop insecure. Genre vraiment, ils sont pas à l'aise avec eux-mêmes en fait. Et ils renvoient leurs insécurités sur les femmes. Non, mais c'est horrible. Non, les Français, c'est waouh. Genre vraiment. Et je me dis, c'est ouf qu'on ait cette réputation de pays romantique. Là où pour moi, les mecs français sont les pires mecs à dater au monde. Et je passe mes propos. Et les pires des pires des pires, parce que tout à l'heure, je vous parlais de culture. Les pires des pires, c'est les Français. Les Blancs, en fait. Oh, ceux-là, mon Dieu. Oh là 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 là. Les Théo, les Thomas, les Bastiens et tout ça, là. C'est... Oh, phobie sur Terre. Phobie terrestre, frère. Ne m'approchez jamais. Honnêtement, premier degré, pour moi, les hommes français, c'est le prototype de l'homme qui n'est plus un homme. Ah putain, je me suis lâchée dans cette vidéo. Non, mais vraiment, c'est l'exemple social de la décadence de la masculinité. Genre, s'il y a des études qui doivent être menées et qu'on doit prendre des hommes qui illustrent le plus cette paire de masculinité dans le monde, je pense qu'on devrait prendre des Français. Je sais même pas, ils servent à quoi. En fait, eux, ils veulent être en relation juste pour Ken, mais ils n'apportent rien. Ils veulent les câlins, les papouilles, les bisous, mais ils savent rien faire d'autre. Genre, ils savent pas assumer des responsabilités d'hommes au sein d'un couple. En fait, ils veulent le beurre et l'argent du beurre, quoi. Bref, c'est des crevards, faut pas les calculer. Les hommes aiment les femmes paresseuses. C'est un fait réel, dites ce que vous voulez, mais les hommes aiment les femmes paresseuses. Laisse à l'homme sa place d'homme. Laisse à l'homme le soin de s'établir dans la relation. Donc toi qui joues à Batman là, tu repasses, tu laves, tu fais la plomberie, l'électricité, tu es partout, tu fais le 50-50, tu pars chercher les enfants, tu fais tout pour alléger l'homme. Sache qu'il ne t'aimera jamais plus que la femme qui a besoin de lui. Moins il a besoin de toi, moins il t'aime. Plus tu le sollicites, plus il a de la considération pour toi. Et en général, c'est le fief même de l'être humain. Il fera toujours moins pour toi que pour celle qui le sollicite souvent. Même si tu es capable de beaucoup de choses, même si tu es Hercule, laisse à l'homme sa place d'homme. Va être Hercule dans ta famille. On a besoin de force là-bas. Va faire la plomberie chez ta copine célibataire. Elle a besoin de toi là-bas. Si tu te sens trop Batman, va voler. Tu vas surveiller les agresseurs. Tu vas appeler la police. Mais dans ton foyer là, laisse à l'homme le soin d'être un homme.
Sinon, tu te plaindras toujours que oui, toi, tu ne fais jamais ça pour moi. Oui, j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas. À chaque fois que je te demande de me faire quelque chose, tu es toujours en train de bouder alors que c'est normal. Mais tu l'as habitué à le faire toi-même. Dans son subconscient, il sait que Jessica fait tout d'elle-même. Donc, je n'ai pas besoin d'intervenir. Et le fait de se dire ça, quand tu vas rencontrer quelqu'un dehors qui va l'appeler pour te pourrir que « Oh chérie, s'il te plaît, les toilettes sont bouchées, est-ce que tu peux venir m'aider ?» Il va bouder, mais il va se sentir utile. Par rapport à toi qui l'allège, il va commencer à plus considérer la go du dehors que toi. Donc, Batman, Superwoman, s'il te plaît, laisse ça. Dose, garde ta place de femme. Si tu veux faire le 50-50, fais le 50-50, mais n'oublie pas de laisser à l'homme sa place d'homme dans le foyer. Sinon, la seule perdante, ce sera toi. Donc, comme toi, la très indépendante, là, tu as commencé à monter sur tes grands chevaux. Redescends, maman. Ta copine est mère célibataire, elle a besoin de toi. Il faut aller l'aider à monter les meubles. D'accord? Ta copine est en train de se battre à la route là-bas, il y a un gars qui l'a poussé. Si tu es trop forte, il va te battre là-bas. Mais dans ton foyer là, laisse à l'homme sa place d'homme. Il a besoin de se sentir homme. Donc, laisse-la lui. Laisse-lui sa place. Pourquoi tu veux occuper et ta place et sa place? C'est quoi ton problème, Batman? Parce que toi, tu n'es plus woman. Toi, tu es man. Bref. Donc là, à cause de toi, il y a un homme sur Terre qui pense qu'il peut attirer une meuf incroyablement belle, magnifique, alors que lui, il est moche. Et il en est persuadé. Il a le niveau. Vous savez, il y a un type de gars que je supporte vraiment plus. Mais quand je vous dis vraiment plus, c'est qu'en fait, genre je me dis, il y a vraiment des filles qui trouvent ça attirant. Je me demande genre comment il y a des filles qui trouvent ça attirant. Et à chaque fois dans leurs commentaires sur TikTok, je vois que genre toutes les meufs, elles sont... Enfin, il y a plein de meufs qui sont en mode, ouais, genre elles kiffent et tout. Mais je suis en mode... C'est les mecs qui, genre, ils sont beaux, mais ils savent qu'ils sont beaux. C'est ma phobie sur Terre. Genre, vraiment, c'est ma phobie sur Terre. Et qui font des vidéos. En fait, je parle de ça parce qu'il y avait un gars comme ça dans mes pour toi. Et genre, en fait, ça se voit sur son activité dans la vie. C'est de faire semblant que quelqu'un le filme, en fait. Mais il y a plein de gars qui font ça. Genre, tous les gars qui savent qu'ils sont beaux, ils font ça. C'est tellement gênant, en fait. C'est trop gênant. Et comment il y a des meufs, les filles, réveillez-vous, comment vous trouvez ça attirant? Comment vous pouvez aimer ça? Je comprends pas. Genre, il est là et après, il fait un sourire, il fait un clin d'œil et tout à la genre, enfin, à quelqu'un. Genre, parce que, alors qu'il y a personne, il est devant un mur, quoi. Un gars qui est comme ça me dégoûte. J'aime, en fait, les gars mid-ugly. Mais en mode, ou alors, ouais, les gars, genre, tranquilles. Les gars normaux, quoi. Qui sont simples. Je sais pas, en fait. On dirait des meufs, en fait. C'est pire que des meufs. Donc, s'il vous plaît, les filles, je fais une pétition pour que vous arrêtiez de commenter et de saucer ces gars-là, s'il vous plaît, parce qu'il faut vraiment arrêter ce phénomène. Alors, on m'entend tout le temps râler sur les hommes, mais pour une fois, c'est les femmes sur qui je vais crier. En vrai, vous vous plaignez tout le temps de vouloir un mec parfait, un mec romantique, vous voulez aussi un mec qui ait du caractère, mais qui soit gentil, qui regarde pas trop les meufs, qui vous trompe pas, un mec qui vous respecte et qui soit en aspect avec vos valeurs. Vous voulez aussi un homme qui vous donne des nouvelles souvent et qui vous offre des choses et des cadeaux, qui soit attentionné, et vous voulez aussi éventuellement vous projeter pour qu'il soit le futur père de vos enfants. Mais déjà, rétablissons quelque chose. Toutes les meufs dans mon entourage, même mes potes, quand elles me disent « Ouais, c'était génial, on est parti en week-end, il m'a payé un sac, il m'a payé un resto, etc. » Mais un homme vous paye pas des choses, vous êtes pas une... Enfin voilà quoi. On vous offre en fait, vous êtes une princesse, pas une... autre chose quoi. Donc en fait, votre homme, il vous offre des choses. Commencez par là, il vous paye pas des choses. Moi je vous vois, hein, vénal que vous êtes. Bah, changez un peu de comportement si vous voulez vraiment un homme. Et puis aussi, toutes les exigences que vous avez. Est-ce que pour ce mec-là, vous allez les lui rendre ou les lui rendre naturellement, je veux dire, sans vous forcer? Parce que vous demandez des restos, etc. Mais si c'est tout le temps lui qui paye, donc qui vous offre des restos, des fois aussi participez, vous faites au moins 50-50. Vous voulez des hommes riches qui prennent soin de vous, mais vous aussi mettez-vous à cette hauteur-là, parce que sinon vous allez attirer que des hommes qui seront à votre hauteur. Ce que vous dégagez, vous l'attirez. Si vous dégagez tout le temps des pensées de « il va me payer ci, il va me présenter à son entourage, ses amis, ses parents directement, rapidement ». Mais en fait, pensez que vous allez attirer une personne qui va vouloir aussi les mêmes choses. Donc pensez, vous aussi, que vous allez devoir faire toutes ces choses-là. Et c'est un peu normal aussi, en fait. C'est le but d'une relation. Il suffit juste de savoir ce qu'on veut, mais de le vivre aussi. Et pas que de prendre tout le temps. Voilà. Donc les filles, s'il vous plaît, remontez un peu le niveau et je sais pas moi, faites quelque chose en fait, parce que là on se prend la honte aussi, parce que les hommes, il y a beaucoup de choses à dire aussi, mais nous les femmes, on en fait souffrir des hommes, on est vachement vaches des fois. Donc, s'il vous plaît, ouvrez les yeux
Et soyez un petit peu plus princesse, un petit peu plus digne. Pitié. Femme. Bon, allez, sur ce, ciao. Et en fait, respectez-vous. C'est le plus important.